tracé, envisagé. Comme les autres, il mettrait la capitale régionale à moins de 2 heures de Paris. Tracé à découvrir dans Clermont-Soir à 18h50. En Thouars, après la crue de la Loire et de l'Allier, l'eau descend, mais la facture monte pour les communes, les particuliers et les entreprises. Commune la plus sinistrée, Aurec-sur-Loire, sinistrée par les crues de la Loire et de la Semaine. Là, la facture pourrait s'élever jusqu'à 2 millions d'euros. Et puis en quelques années, la petite cité de Marcollès dans le Cantal a su attirer toute une population d'artistes contemporains qui participent aujourd'hui à la renommée du village. Peintres, sculpteurs ou plasticiens, ces artistes se retrouvent régulièrement pour des expositions communes. Nous les découvrirons à la fin de ce journal. Tout de suite, nous partons dans le Cantal, un département, pour parler emploi, un département qui affiche 4,6% de taux de chômage. De quoi faire pâlir d'envie d'autres départements, direz-vous? Eh bien, pas forcément, car ce bon chiffre témoigne d'une population vieillissante et il cache mal la difficulté qu'ont les entreprises à trouver sur place la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Le reportage de Richard Bonne et Jean Jazet. Un déficit de main-d'œuvre dans le bâtiment, il y en a dans le Cantal, mais comme partout. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas que le BTP qui peine à recruter. 5% de chômage, un chiffre qui ferait rêver beaucoup de départements. Le Cantal l'a fait. Pourtant ici, on se méfie de ce faible taux. Le presque plein emploi n'est pas forcément un atout. Même si c'est un département un peu autarcique, parce qu'un peu loin d'un ensemble de voies de communication simples, on a quand même un foyer d'activité économique. Donc les entreprises sont rentables, les entreprises peuvent travailler, et donc elles sont en recherche de candidats. Difficulté, parce que 5% de chômage, on n'a pas assez de vivier de demandeurs d'emploi pour satisfaire ces demandes. Et satisfaire la demande de cette entreprise de télécommunications dont le siège est à Aurillac, c'est presque impossible. Le directeur des ressources humaines l'avoue sans détour. Le gros souci en fait, c'est que c'est pas une pénurie qui est liée à un bassin d'emploi trop dynamique. J'ai l'impression que c'est une pénurie qui est un petit peu liée au départ de la jeunesse. Une fois qu'elle a eu passé ses premiers diplômes, presque tous s'en vont et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on essaye de les fidéliser quand ils sont restés et surtout d'essayer de les ramener. Autre domaine, ici on exporte des produits pharmaceutiques dans le monde entier. Ce qu'on n'arrive pas à importer à Aurillac, ce sont des hommes. Sur les postes de remplacement type intérim ou remplacement pour maladie, maternité ou autre, où il faut des temps de réaction très courts et des compétences un peu particulières, là effectivement nous commençons à avoir sérieusement des problèmes de candidature. Qui se traduisent par essentiellement un nombre de CV moins important pour pouvoir un poste et donc un choix plus restreint. Plusieurs chefs d'entreprise et directeurs de ressources humaines préparent une opération de communication de grande envergure avec pour seul message, le Cantal recrute. Alors justement, l'opération de communication vient d'avoir lieu. Il faut savoir que sur le bassin de Aurillac, on estime à 150 le nombre d'emplois qualifiés, voire très qualifiés aujourd'hui vacants faute de candidats. Alors avec l'aide de la CCI, du Conseil Général et de la NPE, une quinzaine de PME viennent d'organiser à Paris une opération en direction des demandeurs d'emploi d'Île-de-France. Voyez le reportage de Claude Bernard et Jean Jazet. Une usine à la campagne. Leader français et européen dans la conception et la fabrication de matériel d'analyse microbiologique, l'entreprise Interlab a fait le choix de s'installer à Mourjoux, au sud du Cantal. Sur un marché très pointu, cette PME mise sur une main-d'œuvre hautement qualifiée. En évolution constante, l'entreprise recrute régulièrement. En ce moment, on est en train de recruter, on essaie de trouver un ingénieur en électronique embarqué, par exemple, un ingénieur en électronique. Et je pense que cette journée organisée à Paris, on aura sûrement l'occasion de voir quelques candidats intéressants. Si l'activité de travaux publics a permis à la société Matière de s'installer durablement dans le Cantal, elle ne représente plus aujourd'hui que 5% du chiffre d'affaires. En une vingtaine d'années, l'entreprise arpajonnaise est devenue une référence dans les secteurs génie civil, béton armé. Et surtout, depuis 10 ans, un des leaders dans la fabrication et la pose d'ouvrages d'art métallique. Cette PME de 218 salariés travaille dans le monde entier. Nous avons réussi à contracter sur le marché des Philippines un important marché quinquennal de l'ordre de 500 ponts. Et qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, l'avenir est assuré, tout du moins dans cette partie-là, sur les 5 prochaines années. Et ce qui nous incite aujourd'hui à recruter et à lancer des recrutements à grande échelle.
À Mourjoux, à Arpajon-sur-Cère, à Ide, à Aurillac, des entreprises recrutent et ont accepté de se joindre à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. Le Cantal vous offre 100 emplois. Une journée à Paris dans les salons prestigieux du Cercle Républicain. Tous les partenaires de l'opération ont déroulé le tapis. Je vous demande de venir les uns après les autres, on va essayer de vous dispatcher au fur et à mesure. Vous êtes très nombreux, donc on va faire le maximum. Hein. J'étais un peu stressé, je me demandais si ça allait marcher, notre affaire. Bon, vous savez, on a vu de nombreux coups de fil, mais entre les coups de fil et les gens qui viennent ici et qui se présentent, alors il faut voir après le résultat, sur quoi ça va déboucher réellement. Donc soyons prudents, attendons un peu les conclusions. En une journée, des centaines de CV ont été échangés. Plusieurs dizaines d'entretiens se sont déroulés, avec la plupart du temps des candidats qui ne semblent nullement inquiets d'aller peut-être un jour travailler dans le Cantal. Je viens de sortir de l'école, donc je suis à la recherche d'un emploi, donc n'importe où en France, c'est pas un problème. J'ai déjà travaillé en province, donc je connais les atouts de la province, mais bon, on peut, j'allais dire, pas se révéler, mais on peut travailler un peu plus sereinement. Pour les PME présentes à cette journée, s'il est parfois difficile de mettre en adéquation poste des entreprises et profil des candidats, il est plus aisé de vanter la qualité de vie made in Cantal. On est quand même dans un département qui a pas mal d'atouts, des atouts en termes de qualité de vie, des atouts en termes de facilité d'accès au logement, en termes de transport. Donc on a pas mal d'arguments pour vendre notre région, et nous avons aussi pas mal d'arguments pour vendre notre savoir-faire à l'intérieur même de l'entreprise. Dans quel domaine est-ce que vous recherchez ? Moi je suis technicien de maintenance. Très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre démarche par rapport au Cantal ? Enfin, je veux dire, votre présence aujourd'hui, c'est plus un attrait par rapport au poste, à la région C'est la région d'abord. La région ? D'accord. On a fait un travail de recherche, d'accord, sur des compétences en particulier et sur la mobilité des candidats. Et en sachant que la mobilité, on s'est attaché à savoir si les candidats étaient mobiles sur le Cantal. Partenaire de l'opération, l'Agence nationale pour l'emploi a adressé un message téléphonique à 3500 demandeurs d'emploi d'Île-de-France. Un rendez-vous leur a été fixé le 4 novembre à Paris au Cercle Républicain. On a d'abord cherché sur l'ensemble du Cantal. On a épuisé notre vivier du Cantal, on a épuisé notre vivier auvergnat avant de venir sur Paris. C'est très important à dire en effet, mais on a d'abord bien entendu cherché au plus près du territoire les compétences, mais on est sur des compétences assez pointues. Responsable de site d'ouvrage d'art, responsable logistique, conducteur de travaux, ingénieur bureau d'études calcul et méthodes, l'entreprise matière devra encore patienter. Mais le déplacement à Paris n'aura pas été inutile. Je dirais que c'est un bilan positif, et ce qui nous amène on va être amené à recontacter, je pense, 4 personnes sur les 25 personnes que nous avons reçues aujourd'hui. En recevant plus de 500 personnes en une journée, les partenaires de l'opération Le Cantal vous offre 100 emplois ont fait la démonstration que ce territoire n'était peut-être pas aussi enclavé qu'il y paraît. Voilà, et demain nous plongerons dans tout à fait autre chose. Cette fois, la Mangamania, l'univers des dessins animés et des mangas japonais qui passionne de plus en plus les jeunes, y compris en Auvergne. On se retrouve à 19h pour le journal régional. Tout de suite, c'est Clermont Soir. Bonsoir, les élus socialistes dévoilent leur tracé préféré entre Paris et Clermont pour le futur TGV. Un débrayage à l'appel de la CGT dans les usines Michelin contre la baisse du pouvoir d'achat. Et puis le tournage des dernières scènes d'un